Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce nouveau stage. Juste une petite question avant de commencer. Does anyone speak English? Yes, okay. If you are interested, I will give you some more information about our monkeys just after the question. Pour les amis francophones, ceux qui participent au Lotisque, n'oubliez pas de déposer vos propres réponses dans l'urne située sous le port afin de vous souvenir. Savoir en effectuant un tirage au sort et les gagnants recevront un macaque de barbarie en poli. Alors, bonne chance à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à découvrir des macaques de barbarie, également appelés les magots, originaires des montagnes d'Algérie et du Maroc. Dans leur société, les jeunes ont une place très privilégiée. Les bébés sont le centre d'intérêt de tous les membres du groupe, et ce qui est exceptionnel, c'est que même les mâles s'en occupent. Encore plus étonnant, ils utilisent ces bébés pour entrer en contact amical entre eux. Avec un peu de chance, on pourra peut-être observer durant cette présentation. Avant d'en distribuer un petit goûter, j'aimerais vous parler des magots sauvages. En seulement 40 ans, leur population a été divisée par 3. Aujourd'hui, il en resterait malheureusement moins de 8000. À ce rythme-là, et Charles-de-Fort auront disparu avant la fin du siècle. Le plus grand danger pour eux, comme trop souvent, c'est l'homme, qui extrait leur base forêt de chêne et de sel. Mais aussi un autre problème, c'est le commerce illégal des bébés. Chaque année, de nombreux petits sont rachats à leur mère pour être vendus comme animaux domestiques, que ce soit en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. Mais du coup, j'aimerais vous poser une petite question. Pensez-vous qu'un petit magot, comme il y en a pas autour de moi, comme vous avez peut-être vu plutôt dans votre pays, peut être heureux chez vous dans un salon? Non, bien sûr que non. Orphelin, il aurait une bien triste et serait privé de tout ce qu'il aime. Mais à votre avis, qui manquerait le plus à un bébé magot? Sa mère, merci. Sa mère, exactement. Ses frères et sœurs, ses copains pour jouer, et quoi donc autour de vous? La forêt, la liberté. Les magots sont des animaux très sociaux, et aucun humain, même avec la meilleure des volontés, ne pourrait remplacer leurs congénères. Afin d'assurer leur avenir, les macaques de barbarie ont donc besoin de notre aide. Il est urgent de préserver leur dernier refuge spontané en créant davantage de partage chez nous et de réserves. Le trafic des bébés doit bien sûr cesser, et ce que chacun d'entre nous peut déjà faire, c'est de refuser d'aller voir des spectacles dans lesquels les singes sont censés à faire des pirouettes pour amuseur public, ou de refuser de se prendre en photo avec leurs singes sur l'épaule sur les marchés locaux. Car malgré ce qu'on peut vous dire, ce sont des animaux bien malheureux. Mais sur une note plus positive, revenons maintenant à nos magos. 240 singes vivent dans cette magnifique forêt de 24 hectares. 24 hectares, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 40 terrains de football. Cet espace leur permet donc de rester dans des vases de tranquillité, un peu plus loin en forêt, ou au contraire de venir nous voir. Dans le parc, il y a 4 groupes de singes différents qui se mélangent pas, chacun son espace de vie. Là, par exemple, tous les singes que vous voyez autour de moi font partie d'un seul et même groupe qui comprend une soixantaine d'individus. D'ailleurs, je ne vais pas attendre plus longtemps, je leur distribue un petit goûter et je vous raconte pour la suite dans 2 minutes.
Est-ce que tu as besoin d'un remplacement? Oui, madame. Je viens dans 10 minutes. Comme vous pouvez voir, nos singes mangent pas de bonne chose. Tous les jours, à l'aide d'un facteur, on leur distribue 180 kg de fruits et légumes et 50 kg de céréales. Cette nourriture est répartie dans l'ensemble de la forêt pour que chaque singe y ait accès sans qu'il ait besoin de se disputer, peu importe son social. Les magots mangent aussi ce qu'ils trouvent dans la nature, que ce soit des plantes, des insectes, mais aussi des araignées. En Afrique du Nord, ils mangent même des scorpions, qu'ils arrivent très bien à attraper sans s'impliquer. La plupart du temps, on associe les singes aux pays chauds, mais le magot fait partie des exceptions. Il vit en altitude des montagnes d'Algérie et du Maroc. Il connaît donc les hivers froids et enneigés. Ils se sentent donc ici comme chez eux et peuvent vivre dehors toute l'année. Ils sont d'ailleurs parfaitement adaptés à leur climat. En hiver, ils ont un pelage long et dense qui perdent au printemps lors de la nuit au profit d'un poil plus court pour l'été. Une autre adaptation à ce climat concerne les naissances. Tous les bébés naissent à la même période de l'année, mais à votre avis, quelle saison est la plus favorable pour ces naissances? Une idée? L'automne, Non, c'est plutôt. l'hiver, l'été. Non, encore plutôt. Ça doit au printemps, ouais. Les naissances ont lieu au printemps après 5 mois et demi de gestation. Au printemps, les températures sont plus agréables, la végétation repousse et les insectes réapparaissent. L'offre de nourriture est donc riche et variée, ce qui permet à la maman qui allait de bien se nourrir. Le bébé, quant à lui, aura largement le temps de grandir et d'être surpris avant d'affronter son premier hiver. Chaque année, dans le parc, on a environ une douzaine de naissances. Et même si cela fait plus de 50 ans que le parc existe, jamais personne n'a la chance d'y assister. Pourquoi? Parce qu'elles ont généralement lieu la nuit et en plus dans les arbres. Mais d'après vous, pourquoi dans les arbres? Pas d'idée. Contre les prédateurs. Exactement, merci monsieur. C'est vrai, à l'abri d'éventuels prédateurs. Alors maintenant, on aimerait vous montrer comment faire la différence entre un mâle et une femelle. Prenons le singe qui est juste devant vous, en train de manger petit mangue, je crois, tout dans le dos, et le singe qui est juste en face de moi avec la salade. Ce sont deux adultes, un mâle et une femelle, mais d'après vous, lequel des deux est le mâle? Vous les pointez du doigt et pas du tout. En face, ou... La salade. Salade, ici, exactement. Les mâles sont plus grands, mais encore plus simples pour les différencier. Les femelles, comme celle-ci, ont un gonflement sans poil à l'arrière-train, qui n'est pas présent chez les mâles. Chez eux, ça va être tout ça. Alors, plus tôt durant le nourrissage, durant votre visite, vous avez sûrement vu un singe en chasser un autre. Ça, c'est l'expression de la hiérarchie. Chaque singe occupe un rang sur une échelle sociale, mais à votre avis, qui trouve-t-on au sommet de cette échelle? Est-ce que ce sera plutôt un mâle ou plutôt une femelle? Pas mal. Alors, on va faire Madame Enlevé. Qui pense que chez Macaque Barbarie, le chef sera toujours une femelle? Ok? Vous pensez toujours un mâle? Ok, 50-50. Alors, chez les Macaques de Barbarie, le chef, ce sera toujours un mâle. Excusez-moi, mesdames. D'ailleurs, j'aurais bien aimé vous le présenter, malheureusement, il n'est pas là. Il doit avoir d'autres priorités un peu plus loin en forêt. Et c'est pas grave, prenons par exemple le singe. Le singe qui est sur le caillou, ici à droite. À votre avis, pourquoi ça pourrait pas être le chef? Trop faible, trop petit. Ouais, c'est ça, il est trop jeune.
Le chef sera toujours un mâle adulte dans la force de l'âge, généralement âgé entre 10 et 15 ans. Et si nous prenons le singe que j'ai présenté tout à l'heure, qui est en face de moi avec la salade, lui c'est un mâle adulte qui est dans la force de l'âge et pourtant c'est pas lui le chef. Donc à votre avis, qu'est-ce que le chef a de plus que lui? Des femelles. Non, pas les femelles, ça c'est plutôt une conséquence de son statut. Alors je vous donne un indice, c'est en rapport avec les autres singes du groupe, il n'est pas arrivé tout seul à sa place de chef. C'est pas ça. C'est battu. Il est sorti vainqueur de ses conflits, mais c'est pas en lien avec la force physique. C'est plus subtil. Il a plein d'enfants. Non, pas plein d'enfants. Monter les dents? Non, c'est pas en fonction de la taille des dents. Alors, je donne la réponse. Le chef, en fait, s'appelle celui qui aura réussi à se bâtir un solide réseau d'amis, des alliés qui vont le soutenir durant les conflits face à ses concurrents. Celui qui aura le meilleur réseau, le plus de soutien. Les mâles magos sont des forts stratèges et savent utiliser leur relation pour monter en hiérarchie. Chez les femelles, par contre, c'est totalement différent. Leur rang se transmet de mère en fille et de génération en génération. Ça s'explique assez simplement. Une mère va régulièrement soutenir sa fille durant les conflits et très vite, tous les singes du groupe vont comprendre qu'elle occupe le rang juste sous sa mère. En résumé, si nous prenons petit magot qui a magot qui a environ 3 mois, si c'est une femelle, on connaît déjà son futur d'adulte. Si c'est un mâle, aucun pronostic n'est possible. Tout dépend de lui et de ses capacités à se faire des amis. Qui sait, peut-être que si vous revenez dans quelques années, c'est lui qui vous présentera comme le chef. Alors, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez peut-être des questions concernant le parc, concernant les singes? Alors, si jamais vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser à mes collègues ou à moi, on se fera un plaisir de répondre. Merci de m'avoir écouté et très bonne visite à vous.